Donc je proposais de vous lire un extrait du livre que j'ai fait publier. On voit à l'envers Le souffle de Lawen. Ouais. Donc bon, c'est disponible sur Amazon, mais si vous en voulez un exemplaire, je peux vous l'envoyer. Donc contactez-moi éventuellement si ça vous intéresse. Ça me donnera un petit coup de main et ça fait vraiment plaisir. Donc je vais vous lire un article qui s'appelle Illusion. Je sais, oui, je sais, tant de choses et rien non plus. Le miroir me raconte des histoires, mais je veux y croire, seul dans le noir. Je crois, et j'ai envie d'y croire, ce qui est simple mais confortable. Pas d'effort, non, pourquoi me faire mourir? Non, j'y crois, alors tais-toi. Le miroir se brise, se fissure. Tais-toi, laisse-moi dans le noir. Ce que je vois, je le trouve laid. Non, je n'ai pas envie d'y voir. Horreur et dégoût, la lumière me perce les yeux. L'envie me sort par les tripes de briser ce tueur d'espoir qui ne veut plus me faire croire. Assis seul dans le noir, je pleure de ne plus y voir. Je ne comprends plus ce que j'ai toujours cru. Mes larmes sont sèches sur mes joues creusées. Personne ne m'entend, je suis abandonné. Un parfum de rose, j'ai la nausée. Une fenêtre est ouverte là-bas. Je n'en veux pas si c'est pour me faire maltraiter, rampant sur le sol dans la poussière et les déchets. Au-dessus, un air de fleurs empoisonnées. Je suis perdu, je n'en peux plus. Maintenant, je veux voir. Mes mains caressent les bords tranchants de ces carreaux brisés. Le sang me coule sur les bras, nourrit le sol, je veux être sauvé. À bout de force, je me hisse, plein de peur, aveuglé. Je regarde et je vois au dehors mon reflet. N'être qu'une ombre, cachée par nos villes, nos professions, notre éducation. Cachée par nos interdits, nos craintes. Une fuite sans fin vers le trou creusé pour notre tombe. Être mort avant de mourir, triste destinée pour qui croit vivre en vain. Pour relever le défi, encore faut-il le reconnaître, entendre l'appel et se lever, ne pas l'éviter, accepter d'être grand, accepter de devenir quelqu'un. Il n'est pas simple de remettre en question ce que l'on a été jusqu'à présent, mais peut-être vaut-il mieux le faire par soi-même, consciemment, plutôt qu'être remis en question par l'appel qui, année après année, se fait de plus en plus présent. Appel qui peut se mettre à frapper violemment la porte de notre inconscient, de notre conscient, pour y faire pénétrer l'essentiel, le dragon terrifiant. Lorsque l'on fait la sourde oreille, ce dragon va tenter de nous bousculer, et bien souvent, il va réussir à le faire. La vie est pleine de magie et les signes sont partout autour de nous, dans le feu et l'eau, dans le vent qui bouscule les nuages, dans le vol des oiseaux, dans un serpent rampant. Les signes sont dans la nature et dans les gens que l'on croise, que l'on rencontre et que l'on aime. Aucun événement n'est anodin. Le sens est partout, rien n'arrive par hasard. Il faut savoir lire et chercher, partir en quête de ce qui est. Au-delà des apparences, partir en quête de notre devenir, de notre destinée. Nous sommes tous faits pour briller, pour être grands et exister. Les yeux fermés, les jambes dans du coton, c'est chaud, c'est doux, je suis bien ici, je veux rester. Le confort, je suis bien là, sans bouger, là d'essayer. Je m'enfonce dans un lit douillet, de beaux rêves, oui, je veux rêver. Les yeux ouverts, non, je m'enfonce, je suis dans un marais, la vase veut m'engloutir. Quoi faire pour en sortir? Si je reste là, je vais me noyer. Bon, donc éventuellement, on peut faire un petit commentaire. Enfin, je vais faire un petit commentaire. Voilà. Alors en fait, ce texte, je l'ai écrit principalement par rapport à des fois les discussions qu'il y a sur le fait de se développer personnellement, de grandir, c'est la mode du développement personnel, de faire plus, faire mieux, être la meilleure version de soi-même, une version améliorée. Et souvent, on croise ça avec la spiritualité. Et alors effectivement, les mots peuvent prêter à confusion parfois. Mais je crois qu'on tape à côté. C'est-à-dire que être une meilleure version de soi-même, c'est une vision matérialiste et productiviste des outils spirituels. Quand je parle d'outils spirituels,
Voilà, c'est le fameux exemple d'un couteau qui peut couper et qui peut poignarder. Euh, les outils sont des outils. Le symbole est un outil. Soit il nous permet de rester dans notre bulle, mais en nous y sentant bien, mieux peut-être. Mais en fait, c'est ce pourquoi j'ai écrit cet article, en fait. C'est euh, alimenter l'illusion. C'est alimenter le fait que voilà, ce monde, le monde matériel, est le seul. Et il faut s'y sentir bien. Enfin, du moins, c'est pas dit comme ça, parce qu'évidemment, dans les discours, c'est non, voilà, il y a le monde spirituel derrière tout ça. Mais en fait, à quoi est-on prêt à renoncer? À quoi est-on prêt à renoncer quand on pratique des célébrations, certains rites? Est-ce que d'ailleurs on souhaite renoncer? Bon, c'est un sujet délicat. Pour moi, la vision du druidisme est typiquement une voie spirituelle, une voie d'éveil. Alors, il ne s'agit pas de fuir du tout, hein. Alors, ouais, il faut bien que je me fasse comprendre là-dessus. Il ne s'agit pas de fuir la vie concrète. Mais la vie concrète a deux facettes. Une facette concrète matérielle, une facette plus spirituelle. Il y a objet de transcendance pour tout. Moi, ce que je critique, en fait, c'est que finalement, on va chercher l'objet, on va aller voir l'objet, pour la jouissance, le plaisir qu'il nous procure. Pas pour la transcendance. Donc c'est l'exemple moderne, c'est dans le tantra. Alors, si vous regardez un petit peu les tantras tels qu'ils sont en Inde, les pratiques tantriques, on est à des années-lumière en Occident. Pas pour tout le monde, bien sûr, et faut pas faire de généralité, mais la majorité, voilà, il y a une quête de jouissance. Sauf que le but n'est pas la jouissance. Voilà. Si on s'arrête là, en fait, on a loupé tout le principe du tantra. Ce sont des pratiques dangereuses pour l'ego. Et de manière globale, de manière générale, toutes les pratiques spirituelles qui ont un lien avec la terre et qui honorent le vivant sont dangereuses pour l'ego. Dans le sens où le danger, c'est de nourrir l'ego et de rester coincé dedans sans voir qu'il y a d'autres perspectives, d'autres choses derrière, au-delà. C'est un voyage, c'est une quête, et c'est important de regarder ce qui se cache derrière les choses. Voilà. Derrière les mots, derrière, non pas les symboles, mais des choses très concrètes. Le feu, la terre, une grotte, la pierre, le bois, un humain, le sang, l'eau. En quoi tout ceci, en fait, peut être un support pour la transcendance, voir au-delà des apparences et plonger, en fait, dans un monde qui s'approcherait du spirituel. Alors bien sûr, ce sont des sujets qui sont relativement délicats à aborder. Là, simplement, je voulais faire un petit commentaire par rapport à l'article. Donc voilà, on se berce souvent d'illusions et pour en sortir, en fait, il y a finalement peu de choix que de se confronter à la difficulté. C'est-à-dire que le fait de... si on se sent bien, à l'aise, trop à l'aise,
dans notre cheminement, si on n'a pas appris à apprécier l'inconfort, je pense qu'il faut réviser, enfin il faut revoir ce que l'on fait. Et il faut vraiment remettre en question la chose. Il ne s'agit pas de se faire du mal, il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Bonnes ou mauvaises. Voilà, je ne sais pas si j'ai pas grand chose à rajouter. Si d'aventure, voilà, ce que je dis, ça peut vous parler et voilà, vous donnez-moi des idées de vidéos à aborder, de thèmes à aborder pour faire des vidéos, des articles. Et puis, du coup, bah, laissez dans les commentaires, alors soit sur Facebook, soit sur YouTube, ça dépend où vous voyez la vidéo. Et puis voilà, bah, du coup, je m'en inspirerai pour d'autres vidéos, éventuellement d'autres articles. Voilà, donc n'hésitez pas, pareil, à me contacter pour le bouquin. Il y a un petit délai. Bon, j'ai choisi la facilité, hein. C'est imprimé par Amazon, donc c'est bon, bien sûr c'est auto-édité. Le but était de laisser une trace du blog. C'était une manière simple pour le faire. Mais donc vous pouvez ne pas passer par Amazon, vous pouvez passer directement par moi. Voilà, super cadeau de Noël, hein, ou de Yule, selon. Donc voilà, n'hésitez pas. Il est à 25 €, frais de port compris. Que dire? Aimez, partagez, profitez de cette plongée dans la saison sombre. Retrouvez les personnes que vous aimez. Soyez avec eux. Tendez la main à ceux qui en ont besoin. Et bah, je vous dis à bientôt. Ciao!